11h05, retour sur le plateau d'Équipe Auto avec la première de formation et savoir-faire. Une émission très concrète pour vous les réparateurs, pour vous les jeunes également, consacrée à l'atelier numérique. Alors au-delà des outils de diagnostic, beaucoup d'outillages, d'équipements peuvent potentiellement être connectés. Alors c'est très vrai en carrosserie déjà, ça le devient aussi en mécanique et puis il y a aussi la connectivité entre le réparateur et ses clients bien sûr. Alors pour parler d'atelier numérique avec nous en plateau, Xavier Passilly de JIPA France. Bonjour Xavier, bienvenue. Le Garac également est avec nous, avec vous Laurent Roux, vous en êtes le directeur général. Bienvenue, à côté de vous Benoît Fried, le responsable des enseignements professionnels techniques. Merci d'être là. À droite du plateau, Jacques Delessègue, DAF Conseil, dirigeant, vous êtes le dirigeant de DAF Conseil, vous êtes un spécialiste de la relation client, créateur d'un outil d'aide au diagnostic connecté et réalité augmentée. On va découvrir ça tout à l'heure avec une vraie démonstration en plus. À côté de vous, Philippe Chassani, Oucar, une appli connectée au véhicule, au réparateur et à son client. Vous faites toute la boucle, c'est très intéressant, on vous découvrira tout à l'heure. Quelques mots d'abord, on va dézoomer, on va regarder l'ensemble de la profession des réparateurs, Xavier Passilly, donc JIPA. Est-ce que les réparateurs aujourd'hui sont connectés? Par exemple, quel est leur taux d'équipement en Wi-Fi? Alors, on peut effectivement étudier d'abord le fonctionnement au niveau de l'atelier et ils sont connectés. Il y a déjà une réelle sensibilité au numérique au sein de l'atelier. Aujourd'hui, on a 85% des ateliers qui sont connectés en Wi-Fi. C'est une proportion. 85%. 85% de proportion. Combien d'ateliers à peu près en France? On est, alors si on cumule, on va être sur 38 000 à peu près. 40 000 à peu près ateliers de réparation. Voilà. Alors bien sûr, on a des divergences en fonction des circuits. Les MRA vont être un peu plus en retrait, sont un peu moins connectés que les autres, mais on a quand même un bon taux de connectivité Wi-Fi, de connectivité de l'atelier bien sûr, parce que évidemment les bureaux c'est connecté tout ça, mais l'atelier. Pour l'atelier. Voilà. Okay. Et l'outil qui va être utilisé, c'est notamment l'outil diagnostic. Très majoritairement, ils vont avoir aujourd'hui un recours à l'outil diagnostic en Wi-Fi. Donc ça c'est le premier aspect auquel tu faisais référence en introduction, le fonctionnement de l'atelier. Et puis après il y a la relation avec le conducteur. Et de ce point de vue-là, on a un comportement qui est très différent. Il y a une sensibilité à ces problématiques qui est très en recul. Ils sont beaucoup moins matures et il y a un travail d'éducation, de sensibilité qui reste très fort. On a un taux d'intérêt d'1/3 seulement des réparateurs touche à la thématique du dongle, de l'émetteur Bluetooth qui permet de relier ensuite le véhicule à une application type smartphone et de générer un lien et un envoi de données. Donc, un tiers des réparateurs, donc, en allant de l'artisan automobile... Déclare un intérêt, déclare un intérêt sur ce sujet. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils le font. Pas du tout, au contraire. Non, il y a un pas encore, même en termes d'équipement, qui est très fort. On est juste sur le niveau d'intérêt. Donc on voit qu'il y a un travail de sensibilisation très marqué encore à effectuer. Philippe Chassani, Oucar, c'est justement un dongle? Oui, c'est un dongle. Donc Oucar, c'est une société qui a 3 ans. Vous êtes là pour évangéliser finalement j'écoute les réparateurs. Ça fait quand même presque 10 000. Ça fait 10 000 garagistes. Alors pourquoi? Parce que c'est une technologie qui est jeune. Les garagistes aujourd'hui ne sont pas préparés à avoir une relation client forte. Comme on a finalement avec son opérateur de téléphone. Exactement. Aujourd'hui, c'est déjà le cas. Ou avec les grandes surfaces spécialisées. Je ne cite pas de marque. C'est pour ça que nous, chez Oucar, on est effectivement une entreprise B2B2C. On travaille avec la prévente pour fournir au garage une solution clé en main pour une relation client augmentée. Et on a annoncé dernièrement un partenariat avec Autodistribution. Oui. On va y venir après, ça, voilà. On rentrera dans le... L'idée, c'est de passer par les réseaux pour évangéliser une solution technologique. Parce qu'il y a les 1 par 1, 40 000, ça va faire un peu de temps. Oui, mais effectivement, mais c'est presque ça aujourd'hui. On est encore assez en retard. Mais se pose d'abord la question des jeunes. Parce que, bien entendu, les jeunes, aujourd'hui, qu'ils soient dans l'automobile ou ailleurs en formation, ils sont de toute façon dans cette génération de la connectivité. Alors, en quoi, Laurent Roux, est-ce que la formation des jeunes doit changer et est-ce qu'elle a déjà changé ? Oui, écoutez, au Garac, donc dans cette école nationale de la profession, je peux vous dire que la profession est bien consciente de tous ces enjeux pour les évolutions de demain. Et justement, la NFA, grâce à un PIA, a élaboré un consortium où on retrouve
un certain nombre de partenaires, constructeurs, importateurs, mais distributeurs, groupes automobiles et tout le monde de la formation. Donc, le GARAC va participer à ce consortium avec d'autres écoles pour définir justement les attentes des évolutions. Donc, sur 3 sujets, la prévente connectée, le e-marketing digital et notamment l'arrivée du véhicule autonome. Donc, tout ça va modifier le paysage des formations, notamment en termes de contenu de formation dans des référentiels existants, mais sûrement aussi de nouvelles formations. Donc, on est sur les rails, sur les évolutions des métiers. Est-ce que vous êtes déjà aujourd'hui dans des systèmes de formation à distance, utilisant le numérique avec l'atelier, préparant les jeunes justement à cette relation digitale ? Tout à fait. On a déjà des dispositifs e-learning. On a le cartable numérique de la technologique. C'est-à-dire que Qu'est-ce que c'est que ça, le cartable numérique? Expliquez-nous. C'est un outil qui permet aux jeunes, à la fois sur notre centre de formation, mais chez eux et notamment en entreprise. C'est là où est le point le plus important pour des jeunes qui sont soit en apprentissage, soit en stage, d'utiliser leur smartphone et d'avoir accès en permanence à du e-learning avec un certain nombre de cours dédiés sur l'automobile. Et pas peur qu'ils ne viennent plus en cours? Pas du tout, ils viennent toujours nous voir, ils sont toujours ravis d'être dans notre école. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on voit arriver quand même de nouvelles technologies. Vous avez parlé de la carrosserie, on a un simulateur de peinture depuis un peu plus d'1 an qui fait des émules, puisque c'est vrai que ces outils-là sont là pour faciliter les apprentissages, mais aussi au-delà de ça, intéresser un nouveau public. Et je crois qu'on est en train de créer... là aussi, un nouvel atelier, et Benoît Fried, à mes côtés, va en parler, un démonstrateur pédagogique avec un certain nombre d'outils dernière génération, hyper connectés, donc un vrai outil pilote. Alors, Benoît Fried, présentez-nous donc cet outil, ce démonstrateur pédagogique, parce que j'imagine qu'on dit toujours qu'il est difficile d'attirer les jeunes dans l'automobile, mais ça, c'est une clé. Alors, oui, effectivement, donc les jeunes ne sont pas forcément enclins à utiliser un outil numérique qu'ils ont pourtant tous, un smartphone par exemple, et utiliser à des applications professionnelles. Donc il y a tout un travail pédagogique à développer. Donc bien évidemment, c'est la prise en main du fameux DMS que les entreprises doivent avoir. Donc alors le DMS, c'est l'outil de gestion au sens large. Voilà, c'est l'outil de gestion du garage. Et une des premières extensions que nous mettons en place, c'est l'introduction de tablettes de réception active. Donc qui permettent de pouvoir, si vous voulez, circuler autour d'un véhicule et faire un certain nombre d'activités dites de commerce, puisque c'est finalement un des sujets importants. De propositions, de conseils et de commerce. Voilà. Ouais. Et donc par rapport à ça, donc, le développement vise à intégrer un certain nombre d'outils de la profession et de les mettre en main au fur et à mesure en faisant des applications pédagogiques. La gestion de flotte, par exemple, est un moyen intéressant aussi à développer. Et donc pour cela, la connectivité du véhicule, si vous voulez, à ce fameux DMS ou toutes les bases de données que nous pouvons avoir à vocation pédagogique est forcément développée au fur et à mesure du temps. Donc c'est, je dirais, notre objectif. L'atelier connecté, ou plutôt le démonstrateur finalement pédagogique que l'on souhaite mettre en place, n'est possible finalement qu'avec l'appui et l'aide de partenaires qui nous expliquent quelle est leur vision et comment nous pouvons convaincre et former tous nos jeunes qui sont les futurs collaborateurs, les futurs professionnels du monde automobile, à ces sujets-là et qui puissent les maîtriser au moins un minimum pour pouvoir pas avoir ni d'aversion et au contraire avoir une empathie profonde pour pouvoir les mettre en œuvre et suivre le véhicule, son client et bien sûr la profitabilité de l'entreprise et l'entretien et le suivi des matériels de garage tout au long de leur carrière professionnelle. Donc si j'ai bien compris, le démonstrateur pédagogique, le centre, le cœur, c'est un DMS type en fait d'atelier de réparation, enfin de garage automobile, avec toutes les activités autour, la carrosserie, le véhicule d'occasion, etc. Vous commencez par la réception active, donc, et puis vous allez partir en marguerite autour avec tous les services de l'atelier. C'est ça, le principe. C'est cela, et créer des ateliers avec des bons vecteurs de communication qui montrent quelle est la bonne tendance et l'état de l'art en la matière. Bon, je voudrais qu'on soit très très concret en partant de l'automobiliste Laurent Roux. Je vous repasse la parole. Un automobiliste dans un atelier demain, pour être très concret, il arrivera avec sa voiture. Vous aurez formé les jeunes à la réception active, à la connaissance du véhicule en amont. Qu'est-ce qui se passera dans un atelier numérique ? Je
pense que dans l'atelier, on est en train de créer un peu la carte vitale de l'automobile. La carte vitale de l'automobile. Oui, on va connaître un certain nombre de choses dès que le véhicule va rentrer dans un lieu de réparation et on aura toute la traçabilité de ce qui a été fait dessus, de ce que l'on a à faire, c'est-à-dire que la connectivité va aussi introduire une gestion préventive. Et les jeunes doivent être formés à tous ces outils. Ça veut dire quoi, gestion préventive? On comprend un tout petit peu, mais soyons très clairs. On connaît à l'avance les codes défauts, par exemple? On connaît, on le suit en permanence. Et l'objectif, c'est de préparer surtout ces jeunes à la manipulation de ces outils. On a même un certain nombre d'entreprises qui viennent à notre rencontre pour former les jeunes, y compris sur le côté virtuel. On a des casques qui pointent le nez actuellement pour former les jeunes dans un environnement virtuel avant même qu'ils passent sur les vrais objets. Et je pense qu'on devrait voir apparaître cela très prochainement. Ah oui, d'accord. Dans les ateliers, vous pensez? Complètement. On parle de quoi? De réalité augmentée? Tout à fait. Ah, on est sur ce sujet-là. Oui. C'est tout à fait fantastique. Jacques Delessègue, puisque vous êtes déjà dans un quotidien de propositions de réalité augmentée à vos clients. Alors expliquez-nous ce que c'est. Oui, tout à fait. Là, on parlait de réalité virtuelle ou augmentée. On parlait de formation. Et malgré toutes les formations, il n'est pas rare, malheureusement, que dans un atelier, il y ait un problème technique qui soit difficile à régler. Et donc, les ateliers ont besoin, les mécaniciens dans les ateliers ont besoin d'aide, ont besoin d'un support technique. Alors, comment est-ce qu'on utilise l'atelier numérique dans ce cas-là? Alors, justement, comment on va utiliser l'atelier numérique dans ce cas? Vous êtes venu avec une tablette. Voilà, on a développé une application pour éviter que le réparateur perde du temps au téléphone. Avec cette application, en fait, le réparateur va pouvoir décrire les défauts du véhicule. Donc là, on voit qu'il a dit que le véhicule ne démarrait pas. Il a un outil de diagnostic. Alors, on est d'accord, excusez-moi, le réparateur, il est muni de cette tablette? Bien évidemment. Alors, ça peut être la même tablette. Ou de son smartphone. Exactement. Ça va sur n'importe quel support mobile. Alors, il faut quand même une dimension qui soit suffisante quand même. Bien sûr. Mais ça est la même tablette qui peut avoir été utilisée en réception active, par exemple, avec la même application. Et les deux peuvent être connectés. Donc, on a flashé, photographié la plaque du véhicule. On a reconnu, grâce à une interrogation 3A, le modèle du véhicule. Donc tout ça, c'est fait très rapidement. On peut même se connecter à un outil de diag qui remonte les informations. On va avoir le code défaut là, qui est remonté. Et à ce moment-là, le technicien, il est perdu, il ne sait pas quoi faire. Donc il va interroger notre hotline. Là, il a interrogé la hotline, effectivement, qui lui a demandé de faire un contrôle sur le véhicule. Donc là, il y a un système de chat, tout simplement. Il y a un système de chat. Avec vos techniciens donc, en hotline. Qui sont derrière leurs écrans et qui communiquent directement. Le technicien lui a demandé de faire un contrôle entre le démarreur et le Neyman. Mais il se trouve que l'atelier, en fait, il n'a pas le schéma électrique, il ne sait pas où faire son contrôle. Donc là, on lui a envoyé le schéma électrique, donc il a un lien pour ouvrir le schéma électrique. Alors, je ne vais pas tout vous faire parce que ça prendrait un petit peu de temps. Bien sûr. Et une fois qu'il a son schéma électrique, malheureusement, dans l'atelier, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu récent. Et en fait, il ne sait pas où se trouve le démarreur sur le véhicule. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, ou une pièce à changer, ou un fusible à changer, c'est lequel? En fait, on va passer à ce moment-là en visio. Réalité, en visio. Alors vous allez demander une visioconférence, c'est ça? Exactement. Là, j'ai ma demande de visio qui arrive. Donc vous êtes le réparateur à l'atelier. Normalement, c'est une voiture que vous filmez, Exactement. On est d'accord? Là, vous filmez le plateau télé. J'ai déjà une belle voiture devant moi. Vous imaginez un moteur de voiture. C'est les deux cylindres du Garac. Il faut savoir que ma visio a disparu, c'est pas très grave. Ah, on a perdu la connexion. Bon, on a compris le principe. Je suis avec mon téléphone. Donc, on voit le moteur de la voiture et mon technicien, derrière son écran, il va pouvoir pointer la bonne pièce sur le véhicule en disant c'est cette pièce qu'il faut changer, c'est sur cette pièce qu'il faut intervenir. Alors en pointant avec un outil, j'imagine. Avec un outil, un petit tournevis virtuel qui s'affiche donc sur la photographie. Hein. Mais on peut aussi prendre, pour éviter de bouger, on peut aussi prendre une photo. Donc, là, la vidéo a l'air de reprendre. La vidéo reprend. Voilà. C'est les inconvénients du direct. Ouais, tout à donc fait. Il va me faire une réalité augmentée là sur une. Alors, est-ce qu'on peut pointer où se trouve le défaut donc sur l'un des deux cylindres du Garac? Jean-Jacques, est-ce que tu peux me faire une réalité augmentée? Il n'y a aucun problème. Alors, je vais prendre la petite personne avec les lunettes. Voilà. Donc, on a le technicien en back-office. Vous voyez le tournevis
qui s'est incrusté. Et alors, on peut a un aussi tournevis prendre- qui s'incruste. Alors, on ne le voit pas bien hein, sur Si, la en sur haut la à caméra. droite. En haut à droite, d'accord. Ah oui, Voilà. c'est les dents qui vont pas, alors manifestement. Voilà, et on va pouvoir prendre Le une photo. démarreur est à changer. Voilà, on va prendre une D'accord. photo également pour que ça soit plus simple, parce qu'une fois qu'on a pris la photo, en fait, on n'a plus besoin de rester fixe, d'avoir un objet fixe. La photo D'accord. va s'incruster et il va pouvoir rajouter sur la photo tout ce que l'on souhaite, mettre Très un bien. commentaire, une image, D'accord. etc. Donc voilà, là, on a pris la qui photo, s'affiche, effectivement, et ensuite, voilà. il suffit d'entourer, j'imagine, l'endroit où se trouve la pièce à changer. C'est exactement C'est ce qui va solide. se faire. D'accord, très bien. Donc voilà. Donc vous comprenez que Intéressant. pour le technicien, c'est quand même très important d'avoir cette aide extrêmement précise qui va lui permettre de savoir où intervenir. Oui, tout à Et fait. nous également, c'est une efficacité supplémentaire. On a très souvent des interrogations quand on dit à un technicien, ben voilà, tu vas prendre tel contrôle entre telle pièce et telle pièce, ou sur tel schéma ou sur tel fil. Alors ça, Et c'est de temps en temps, ils se trompent. En ouais, fait. tout à fait, bien sûr. Alors on a besoin de voir ce qu'ils font. C'est ce qu'on appelle donc la réparation déléguée ou avec aide. Xavier Passilly, on a des connaissances sur cette réparation déléguée, le recours à des hotlines, des choses comme ça. Est-ce que c'est une habitude aujourd'hui chez les Français, comme ça l'est chez les Allemands? Les Allemands sont extrêmement férus de ce type d'aide à la réparation. On n'a pas de données à proprement parler sur cette thématique-là. Aujourd'hui, sur le marché de la réparation automobile, je pense que c'est des éléments en devenir. On a des publics, des professionnels qui restent quand même assez... qu'il faut emmener, il faut faire de la pédagogie, il faut les accompagner, il faut donner des preuves. Il faut aussi, dans ce jeu-là, convaincre pour une partie, quand on parle des dongles, ou convaincre le conducteur d'un partage des données. Tout le monde est convaincu du bienfait, mais enfin, il y a un tas de petites barrières à lever et de preuves formelles à affirmer pour rassurer tout le monde. C'est le fameux intérêt du tiers seulement des réparateurs, des professionnels pour l'atelier numérique, quoi, finalement. Tout à fait. Et en même temps, le conducteur, il y en a 6 sur 10 qui déclarent un intérêt fort pour ce type de fonctionnalité. Ah oui, du côté des automobilistes, c'est très différent. Alors Philippe Chassagnier, est-ce que vous allez réussir avec Oucar à réconcilier tout le monde? On va essayer déjà. On va essayer. C'est un gros boulot. Hein. Oui, oui. C'est vrai que la relation client-garagiste, elle est malmenée depuis des années. Nous, ce qu'on essaye de faire chez Ocar, c'est d'avoir proposer une solution technique qui permet à la fois au garagiste de mieux connaître son client et à la fois au conducteur, l'automobiliste, de mieux connaître sa voiture. Donc ça passe par une application mobile. Okay, 75% des gens ont un smartphone. Oui, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Le réparateur est obligé d'installer aussi un dongle, donc un petit boîtier. Un petit boîtier. Alors, sur la prise OBD. OBD, diagnostic, qui est présente sur l'ensemble du parc installé, oui. qui roule aujourd'hui. Alors effectivement, c'est un frein, surtout si on lui met un prix. Si en plus le conducteur doit payer quelque chose, il vient d'être rincé, d'avoir payé 150 ou 200 euros ses plaquettes de frein. Si en plus on lui dit, eh ben, écoutez, vous mettez 150 euros dans un boîtier, ce discours ne tient pas. Ça paraît pas possible. Voilà. Donc nous, on essaye avec les réseaux de distribution de faire en sorte que ce boîtier soit gratuit. Et d'ailleurs, ce n'est qu'un outil, ce boîtier. Tout à fait. C'est comme un interrupteur, vous voyez, c'est on-off. Tout se passe dans l'application client. D'accord. Qu'est-ce qui est pertinent pour un client? Parce qu'on dit, bon, oui. 6 sur 10 sont OK pour avoir des infos, mais lesquelles? Alors, dans les infos, il y a des infos au quotidien. Je suis automobiliste, je dois prendre de l'essence, je dois laver ma voiture, je dois changer l'huile. Voilà, c'est des choses qui sont... Tu dois vérifier la pression des pneus. Vérifions la pression. Voilà. Donc là, on aura dans l'application des données. Voilà, des données. Okay. Je dois aussi connaître un petit peu l'entretien à faire sur ma voiture. Carnet d'entretien en ligne. Digitalisé, voilà. Okay. Le prochain contrôle technique, les alertes qui vont bien, tout ça, ça va être centralisé dans l'application. Mais aussi avoir une relation avec le garagiste sur l'usure de mes pièces maîtresses. C'est là où ça devient important, puisqu'on est bien dans l'atelier numérique. Exactement. Donc, pour le garagiste, c'est d'anticiper les besoins, de proposer la bonne offre au bon moment, en connaissant précisément l'usage de la voiture. En gros, effectivement, avec les données qui sont partagées par le client final, le conducteur, savoir un petit peu comment la voiture est utilisée et proposer le bon service. D'accord. Au final, c'est quoi l'enjeu? C'est la fidélisation. Un garagiste, aujourd'hui, il a des clients. Ces clients, devant l'offre, voilà, ils vont où ils veulent, ils vont chez Midas, chez Neuroto. Tout à fait. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir une relation fidèle avec son garagiste. Mais attention, parce que vous êtes un professionnel de la digitalisation. Oui. On parlait tout à l'heure de DMS. Oui.
hein, et de l'interopérabilité finalement entre tous les systèmes. C'est ça la clé. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas interfacé avec le DMS du réparateur, ça ne va pas marcher. Oui, on y travaille. Donc, on commence déjà à discuter avec, oui. avec DAF et avec d'autres. C'est ça le truc. Hein, c'est on est avec, j'en reviens avec le réseau autodistribution. On va se connecter sur les interfaces DMS du réseau autodistribution. Ça, c'est prévu. Bien sûr. Bon. On y travaille. C'est pas facile. Il y a une étendue du parc, c'est très long. Cette industrie, c'est une vieille industrie, hein, il faut quand même, qui n'est pas forcément digitale. Bien sûr. Donc, nous, on rentre là-dedans, on bouscule un petit peu les choses, mais c'est pour le bien de cette industrie. C'est le sens de ma question, c'est-à-dire, on voit beaucoup des startups qui arrivent avec Youpi, c'est super, on va tout révolutionner. Bon, vous n'êtes pas dans cette démarche-là. Non. Effectivement, Emmanuel, merci, parce qu'on n'est pas là dans la disruption, on est dans l'accompagnement. Il faut comprendre un petit peu à quoi ça sert une appli par rapport à une autre. Hein. Effectivement, ça fait 3 ans qu'on y travaille. On a effectivement essuyé les plâtres au début. On pensait tout bousculer, mais en fait, non, on ne bouscule pas cette industrie. Donc, référence. Non, c'est pas ça. Je crois très sincèrement que les constructeurs, les équipementiers et la distribution raisonnent par rapport à des propositions robustes, en fait, si je peux me permettre. Dans l'automobile, on fait que des choses robustes. On ne cherche pas à jouer les apprentis sorciers. Voilà, ça, c'est hyper important, effectivement. Donc cette relation entre le garagiste et le client, c'est ce qu'on essaye d'accompagner avec du numérique pour que le client final ait quelque chose entre les mains avec une vraie promesse et que le garagiste, lui aussi, la promesse par rapport à son client de lui offrir le meilleur service au meilleur moment pour faire baisser la facture, pour le revoir plus souvent. Parce qu'aujourd'hui, si c'est pour matraquer le client à chaque fois et de manière inopinée, c'est pas bon. Voilà. Certainement. On termine avec vous, messieurs du Garac. Vous avez une nouvelle à nous annoncer qui n'a rien à voir avec l'atelier numérique, qui a à voir avec le passé, le présent et l'avenir. Oui, bien sûr. 2018, ça sera les 70 ans du Garac. Donc, on 70 ans. Tout à fait. Hein, alors on disait, attention. Hein. On attend bien sûr tous les anciens élèves sur notre stand. Ça sera les 10 ans de la formation d'ingénieur, donc des dates importantes qui arrivent. Et bien sûr, on profitera de ce salon pour remettre les labels Garac, qui sont des labels d'excellence, à la fois décernés par l'entreprise et par le Garac, donc autour de l'ADN de l'école, le savoir-faire professionnel et le savoir-faire tout court, notamment autour des compétences sociales. Voilà. Et rendez-vous bien sûr, chers visiteurs, sur Equipoto pendant ces 5 jours jusqu'à samedi 21 pour y découvrir toutes les solutions reliées à l'atelier numérique. Merci à vous, messieurs du Garac, Xavier Passillier de JIPA, Jacques Delessègue d'AF Conseil et Philippe Chassani Oucar. Rendez-vous sur le stand d'autodistribution pour découvrir Oucar. Hein. Oui, on notamment. Est sur le stand et le boîtier connecté AD. La solution AD AutoConnect. Voilà. Et puis on a un petit stand aussi, je ne sais plus où il est d'ailleurs, au stand Innovation Park. On est toujours une start-up au bout de 3 ans. Start-up Innovation Park, c'est dans le hall 1 quand vous entrez par l'entrée principale, juste à gauche. Merci Emmanuel. Voilà. Excellente journée sur Equipoto. On se retrouve dans quelques minutes ensemble pour la suite de nos programmes.